Et si je vous disais que la richesse ne commence pas dans votre compte bancaire, mais dans votre esprit? Très tôt dans la vie, une seule pensée peut tout changer, votre trajectoire, vos croyances, votre avenir financier. Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès, a découvert ce secret en étudiant des centaines de millionnaires partis de rien. Ce n'est ni la chance, ni l'héritage, ni même l'intelligence pure. C'est une idée précise, puissante et volontaire. Restez jusqu'à la fin car cette pensée, si vous l'adoptez aujourd'hui, peut littéralement transformer votre vie bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Leçon 1. La richesse commence par une décision ferme. La différence entre une vie de médiocrité et une vie d'abondance ne réside pas dans la chance, mais dans la précision chirurgicale d'un choix initial. Napoleon Hill souligne que la procrastination est l'opposé de la décision. C'est un ennemi commun que presque tout le monde doit vaincre. Pour les jeunes, décider de devenir riche n'est pas une simple déclaration d'intention. C'est un acte de clôture psychologique. On ferme la porte à toutes les autres options d'échec. Une décision ferme agit comme un gouvernail sur un navire. Sans lui, vous êtes à la merci des courants et des tempêtes de l'économie mondiale. Lorsque vous décidez, vous programmez votre système d'activation réticulaire pour repérer des opportunités que les autres ignorent. La clarté de la décision élimine le bruit mental. Dans un monde saturé de distractions, la capacité de dire « je vais accomplir ceci » permet de filtrer les sollicitations inutiles. Hill a observé que les capitaines d'industrie prenaient des décisions rapidement et n'en changeaient que très lentement, voire jamais. À l'inverse, ceux qui échouent prennent des décisions avec lenteur et les modifient sans cesse au gré des opinions d'autrui. Pour un jeune esprit, cultiver cette fermeté est un muscle qui se renforce avec le temps. Chaque petite décision prise avec détermination prépare le terrain pour les grandes décisions financières qui définiront une carrière. En fin de compte, la décision est l'étincelle qui allume le moteur de l'action. Sans elle, le savoir reste théorique. On peut lire des bibliothèques entières sur la finance, mais sans la décision ferme d'appliquer ses connaissances pour transformer sa propre condition, le savoir reste stérile. Cette décision doit être si ancrée qu'elle devient une partie de l'identité de l'individu. Ce n'est plus « je vais essayer d'être riche », mais je suis en train de devenir la personne qui possède cette richesse. C'est ce basculement identitaire qui permet de traverser les années de vache maigre avec une certitude inébranlable. Leçon 2. Le désir brûlant est le vrai moteur. Le désir brûlant, tel que décrit par Hill, n'est pas une simple envie passive. C'est une force de la nature, une obsession saine qui consume l'idée même de l'impossibilité. Pour réussir, il faut atteindre un état d'esprit où le succès devient une question de survie psychologique. Ce désir agit comme un carburant à haut indice d'octane. Là où un simple souhait s'éteint au premier obstacle, le désir brûlant utilise l'obstacle comme un tremplin. Il transforme la fatigue en énergie et le doute en détermination. C'est la différence entre le jogger du dimanche et l'athlète olympique. L'un court quand il fait beau, l'autre court parce qu'il ne peut pas s'imaginer faire autrement. Ce moteur interne est particulièrement crucial car la route vers la richesse est semée de critiques et de scepticisme. Sans un désir qui brûle plus fort que les commentaires négatifs de l'entourage, on finit par abandonner. Il propose une méthode précise pour transmuter ce désir en réalité. Définir le montant exact, la date butoir et ce que l'on est prêt à donner en échange. Ce dernier point est vital. Le désir brûlant ne demande pas « qu'est-ce que je peux obtenir ?» mais « qui dois-je devenir et quel prix dois-je payer ?» C'est une transaction avec l'univers où l'on offre son énergie totale contre une destinée spécifique. Développer ce désir demande une immersion totale. Il faut s'entourer d'images, de lectures et de personnes qui nourrissent cette flamme. Pour un jeune, cela signifie souvent sacrifier les plaisirs immédiats pour une vision à long terme. Ce désir n'est pas de l'avidité, c'est la reconnaissance de son propre potentiel créatif. Quand on désire ardemment créer de la valeur, la richesse n'est que le sous-produit naturel de cette expansion de soi. C'est une force magnétique qui attire les ressources, les partenaires et les circonstances nécessaires à la réalisation du plan.
Leçon 3. L'imagination est l'atelier de la richesse. L'imagination est la faculté la plus sophistiquée de l'esprit humain, et pourtant la moins exploitée de manière productive. Il distingue deux types: l'imagination synthétique, qui combine des idées existantes, et l'imagination créative, qui capte des inspirations directes. La richesse naît d'abord sous forme de concept mental. Avant que l'empire de Ford ne soit de l'acier et du verre, il était une image précise dans son esprit. Pour les jeunes, l'imagination est souvent bridée par un système éducatif qui valorise la mémorisation. Réapprendre à rêver de manière structurée est donc un acte de rébellion financière. C'est dans l'atelier de l'imagination que l'on conçoit les plans pour transformer le désir en argent. Sans plan, le désir est une vapeur diffuse. Avec l'imagination, il devient une machine de précision. Il s'agit de visualiser non seulement la fin, la richesse, mais aussi le processus, le service rendu. En s'exerçant à voir les problèmes du monde comme des opportunités déguisées, l'esprit devient un générateur de solutions lucratives. L'imagination permet de simuler des scénarios, de tester des stratégies sans risque financier et de construire une confiance mentale avant même de passer à l'action physique. L'usage discipliné de l'imagination implique de consacrer du temps au silence et à la réflexion. La richesse ne favorise pas les esprits encombrés de futilité, mais ceux qui savent isoler une idée et la polir jusqu'à ce qu'elle brille. En projetant régulièrement son esprit dans le futur souhaité, on crée un pont neurologique entre le présent et le succès. L'imagination est le moule dans lequel la substance de la vie vient se couler. Si le moule est petit et déformé par la peur, la vie le sera aussi. Si le moule est vaste et audacieux, la réalité finira par s'y adapter. Leçon 4. La foi en soi neutralise la peur. La foi est l'élément chimique qui, lorsqu'il est mélangé à la pensée, permet de communiquer avec l'intelligence infinie. C'est l'antidote ultime à la peur, laquelle est le plus grand saboteur de fortune au monde. La peur de la critique, de la pauvreté ou de la santé fragile paralyse l'initiative. Il enseigne que la foi peut être créée artificiellement par l'autosuggestion, en répétant des affirmations puissantes et en agissant comme si le succès était déjà là, on reprogramme le subconscient. Pour un jeune, développer cette foi est une armure contre le cynisme ambiant. La foi en soi n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance calme dans sa capacité à apprendre et à s'adapter. Elle permet de prendre des risques que d'autres jugent fous, car la personne de foi voit au-delà des apparences immédiates. Là où l'homme ordinaire voit un mur, l'homme de foi voit une porte ou une opportunité de construire une échelle. Cette certitude intérieure attire la confiance des autres. Les investisseurs, les clients et les partenaires sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une conviction inébranlable. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Parce que vous croyez que vous réussirez, vous attirez les moyens de réussir. La neutralisation de la peur demande un travail quotidien. La peur est une habitude, tout comme la foi. En affrontant systématiquement de petites peurs, on renforce son courage pour les grands défis. Il insiste sur le fait que l'esprit ne peut pas contenir simultanément une pensée de foi et une pensée de peur. Il faut donc saturer son esprit de pensées constructives pour ne laisser aucune place au doute. Cette hygiène mentale est le secret des plus grandes réussites mondiales. C'est ce qui permet de rester debout quand le marché s'effondre ou que les critiques se déchaînent. Leçon 5. La persistance bat le talent. Le monde est rempli de génies méconnus et de diplômés sans emploi. La persistance est la seule qualité qui garantit le succès à long terme. Il décrit la persistance comme l'état d'esprit nécessaire pour transformer la défaite temporaire en victoire finale. La plupart des gens abandonnent à la première difficulté. Un petit nombre continue, et parmi eux, quelques-uns persévèrent, jusqu'à ce que l'obstacle lui-même se fatigue. Pour un jeune, comprendre que l'échec n'est qu'une leçon déguisée est le plus grand avantage compétitif possible. La persistance transforme le charbon de l'adversité en diamant de la réussite. La persistance repose sur 4 piliers. Un but défini, soutenu par un désir brûlant, un plan défini exprimé en action continue, un esprit fermé aux influences négatives
et une alliance amicale avec des personnes encourageantes. Sans ces bases, la volonté finit par s'éroder. La persistance n'est pas de l'obstination aveugle dans une mauvaise direction, mais une fidélité au but final tout en restant flexible sur les moyens d'y parvenir. C'est la capacité de se lever une fois de plus que l'on est tombé. Chaque échec surmonté renforce la volonté financière et prépare l'individu à gérer de plus grandes responsabilités. Sur le long terme, la persistance crée un effet composé. Les efforts qui semblaient insignifiants au début finissent par s'accumuler pour créer une percée soudaine. Hill remarque souvent que le succès arrive juste après le moment où l'on a été le plus tenté d'abandonner. C'est le test final de la vie pour voir si vous méritez vraiment la richesse. En cultivant cette résilience dès le plus jeune âge, on devient invincible. Le talent peut vous ouvrir des portes, mais seule la persistance vous permet de rester dans la pièce et de conquérir le sommet. La pensée secrète qui crée la richesse tôt dans la vie est simple mais exigeante. Décidez consciemment de devenir riche et aligner son esprit chaque jour avec cette décision. Napoleon Hill nous rappelle que l'âge n'est pas un frein, mais un levier. Plus vous commencez tôt à penser juste, plus la vie vous répond vite. La vraie question n'est pas « est-ce possible ?», mais « quand allez-vous décider ?»